Bonjour les gens, tirage pour juin, juillet sentimental pour les Verseaux. Verseau solaire, lunaire, ascendant Verseau. Ascendant Verseau. Ok, on remet dedans, j'ai pas vu. Ascendant Verseau. Je sais plus où j'en suis. Vénus en Verseau parce que c'est le sentimental. Placement de Vénus en Verseau dans votre carte du ciel. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Les renseignements, c'est sous la vidéo comme d'habitude, hein, tous les renseignements dont vous avez besoin. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'aident beaucoup. Grand merci. Pour les Verseaux, pour cette période, sur le cœur, s'il vous plaît. Sur le cœur. Ok. Allez. Voilà. Dos de deck. Dos de jeu. Hop. Alors, nous avons... Wow. Nous avons le fou. Le fou, la carte du nouveau départ. Certes, hein, mais la carte de l'insouciance, la carte de la légèreté, mais la légèreté qui a été apprise au fur et à mesure des épreuves et de la vie. Pour moi, le fou, c'est ça, c'est du zéro. On peut le mettre en 22, mais on peut le mettre aussi entre chaque majeur. Et donc, il y a beaucoup de sagesse derrière cette folie. Voilà. En tout cas, on va juste retenir, parce que je vais un peu loin là, transformation ici, le papillon, hein. Et il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui change. Ok, c'est parti. La première carte, c'est la carte de l'énergie. Votre énergie, dans le sens là, ce sera mieux, avec un as d'épée. Donc là, déjà, le fait qu'on ait un as, donc on est bien sur la notion de fou, notion de commencement, notion de début, notion de quelque chose qui bouge dans les épées. Les épées, les paroles, les idées, les pensées. Ici, j'aime bien l'as d'épée. L'as d'épée, 1, 2, 3, si j'y arrive, tout est clair. Tout doit être clair, tout doit devenir clair. Tout doit être clair dans ma tête. L'image de l'as d'épée que j'ai, c'est vraiment une épée qui tranche dans la nuit pour que la lumière passe. Avec des nouvelles idées, avec des éclaircissements sur un tirage sentimental comme ça, donc couple ou célibataire, hein, évidemment, on fera le point là-dessus au fur et à mesure. Euh, on a peut-être des choses à éclaircir, on a peut-être des choses à dire, etc. On a peut-être besoin aussi d'avoir des nouvelles idées, de changer un peu d'optique sur ce que l'on attend de l'autre ou de l'autre, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Ok. Qu'est-ce que je veux justement? Deuxième position. Deuxième position, qu'est-ce que je veux? Ok. 5 de denier. Là, je suis dans le manque, je suis dans le rejet. Je veux pas ça justement. Là, on a quelque chose, on veut être mieux dans sa vie, et ma foi, de toute façon, c'est un peu ce qu'on veut continuellement, et ma foi, c'est tout à fait naturel. Mais on a quand même, on voit bien ici avec ce 5 de denier, il me manque quelque chose. Je ressens un manque. Je ressens un manque, je ressens peut-être des blessures au niveau de l'âme, peut-être une blessure de rejet, et je vois bien que je ne peux pas continuer comme ça. Que j'ai besoin de trouver le moyen de régler ça d'une manière ou d'une autre. L'AZP qui est là, il est lié à ça. Ok, très bien. Ici, 5 de denier. Peut-être qu'en effet, il me manque quelque chose au niveau des deniers, dans le concret, au quotidien. Je peux en avoir marre d'être seul. Ok. Mais je peux être en couple et puis me sentir seul en couple aussi. Et bien évidemment, Enfin, moi, je trouve ça bien pire que... Voilà. Enfin, vous me suivez. Donc, ça peut être le cas aussi. Du coup, on a peut-être besoin de clarifier certaines choses. Qu'est-ce que je pose comme action? Qu'est-ce que je fais par rapport à tout ça? Ici, un roi. Un roi de denier. Ok.
Il y a des choses qui commencent à se mettre en place là. On est dans les deniers, on est chez les Verseaux ici. Donc Verseau, on est dans les épées, on est dans un signe, on est dans un signe d'air. Allez, on va faire des phrases stupides, c'est pas grave, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et là, dans l'action, on a un roi de denier. Donc, on est sur un accomplissement et on est bien sur une action puisqu'on est dans l'énergie du roi. Énergie du roi de denier, donc du concret. Quelque chose de que je touche, quelque chose que je fais. Pas de la réflexion, pas de l'émotion avec des coupes, pas de la passion avec les bâtons. C'est très simplifié quand je le dis comme ça, mais avec le roi de denier, c'est du concret. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui fait fructifier sa vie. Donc c'est quelqu'un qui fait fructifier son entreprise, ses affaires par exemple. Ça, c'est l'image classique du roi de denier. On est sur un tirage sentimental et on a vu que là, à 5 de denier, il me manque quelque chose. Là, c'est quelqu'un qui jouit de la vie, le roi de denier. Parce qu'il est connecté, et puis c'est le roi des deniers. Les deniers, la matière. La matière, c'est l'argent, c'est les affaires, donc c'est tout ce dont je vous ai parlé. Donc j'avance à ce niveau-là, et puis j'avance à ce niveau-là, et puis concrètement, même sur un point de vue sentimental, je veux du concret. Je veux que je puisse voir les choses, que tout soit clair et net malgré tout, même si on n'est pas dans les épées. Avec les épées, ça fonctionne très bien ici. Mais les deniers, la matière, c'est aussi le corps. Donc c'est quelqu'un qui profite de la vie. C'est quelqu'un qui profite de la vie sous tous ses aspects. Donc euh, profiter des plaisirs de la chair, des plaisirs de l'amour, etc. On a bien ce roi ici aussi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Il me manque quelque chose que je fais, je profite là. Est-ce que j'ai dit, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est mal exprimé comme souvent. Euh, Si j'ai un manque et que euh, je le compense, voilà, et s'il y a une compensation ici qui va pas résoudre ce manque, ça va pas le faire. Faut voir comment ça, les cartes qui viennent justement. J'ai du mal avec vous les Verseaux là. Euh, il faut combler ça surtout, hein, c'est ça. Donc ça va pas se combler par des plaisirs physiques, par des plaisirs de cet ordre-là, et c'est plus loin que ça. C'est ça que je veux dire. Ok. Qu'est-ce qui m'aide ici? Qu'est-ce qui vous aide? C'est l'étoile. Ok. C'est plutôt bon signe avec le roi ici. L'étoile, c'est forcément bon signe déjà à la base. L'étoile, c'est de l'espoir. Pour moi, l'étoile, quand elle apparaît dans un jeu, c'est que je suis sur le bon chemin. Position, ceux qui m'aident, j'ai l'étoile, bah, ça veut dire que je suis exactement en train de faire, plus ou moins évidemment, mais que je suis en train de faire ce qu'il faut faire dans ma vie actuellement et que je suis plutôt aligné. Ok, plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qui joue contre moi? On va faire le point là-dessus, hein. Qu'est-ce qui joue contre moi? On a le monde. Ok. On a le monde, on a une histoire dans votre tirage de début et de fin quand même. Vous voyez qu'il y a les Verseaux au niveau des signes astrologiques, les quatre éléments derrière le monde à chaque fois. Et du coup, j'ai perdu ma phrase. Ici, le monde qui joue contre vous, comme si votre énergie, elle était un début à quelque chose qui commence, quelque chose qui se renouvelle. La fin semble poser plus de problèmes. J'ai essayé de trouver une autre phrase, mais je ne l'ai pas trouvée. Pour moi, il y a la fin et il y a le début dans votre jeu. Le début, c'est OK. La fin, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, qui doit être résolu. Et c'est pas aussi simple que ça. Le monde, dans une position contre, on va le dire comme cela,
Euh, le monde, c'est la fin. J'ai vécu tout un chemin. Et le chemin doit se clore. Le chapitre doit être terminé pour que je puisse commencer un nouveau chapitre. Là, le nouveau chapitre, on le sait, on a un as, donc il est là depuis le départ. Donc il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui commence. Au niveau sentimental, tirage sentimental, on n'a aucune coupe jusqu'à présent. On a une question de manque qui doit être étudiée. On va le dire comme ça. Et avec ce roi-là, c'est un peu le cas. Est-ce que c'est la bonne manière? Je suis pas tout à fait sûr. On va faire le point tout à l'heure avec la dernière carte, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour qu'on soit sur le début et pour qu'on ait clôturé vraiment ce chemin de vie, qui peut être quelques mois, mais qui peut être de nombreuses années, c'est ça qui doit disparaître. Parce que ça, c'est vraiment, il me manque quelque chose d'important dans ma vie. J'ai une blessure qui est vraiment très vive. Et avec le 5 de denier, on est vraiment souvent dans la blessure de rejet. Après, ça peut être la blessure d'abandon, des choses comme ça, parce que c'est très proche parfois. Et puis, les deux sont corrélés assez souvent. Mais il y a quand même cette notion-là. Ok. Avec cet as ici, ça c'est clair. Qu'est-ce que fait notre roi ici? On va voir. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Où est-ce qu'on va pour les Verseaux? On va vers la fin, vers le 10 d'épée. Et 10 d'épée, on a commencé par l'as d'épée, on est au 10 d'épée. Alors la carte, vous voyez, hein, vous comprenez la carte, hein, c'est une carte de souffrance, c'est une carte difficile, mais elle est bienvenue. Elle est bienvenue parce que ça vous montre, comment je vais vous dire, je disais ici, là j'ai un problème de fin. Et ça c'est une carte de fin. Quand on arrive sur le 10, c'est qu'on a dépassé le 9, la fin du cycle, et qu'on est sur un nouveau cycle qui doit commencer. Et là, moi, sur ce nouveau cycle, j'ai une question de manque qui semble demeurer. Donc, le résultat ici, c'est une notion de fin. Et puis une notion de fin où j'ai 10 épées dans le dos. J'ai supporté trop de choses. J'ai accepté trop de choses. J'ai été victime. J'ai été victime ou j'ai accepté d'être victime. Il y a plein de nuances par rapport à tout ça. Et c'est vous qui allez voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, quand vient le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin et puis on est obligé de commencer ce nouveau chapitre justement. Donc c'est plutôt pas mal. Et il y a une certaine logique, alors c'est même pas une certaine logique, c'est une logique implacable ici. On est dans l'énergie de l'AZP, on a besoin que tout soit clarifié dans notre tête au niveau idée, pensée, parole, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on va vers un résultat où on va faire le point là-dessus. Alors on va faire le point certes, parce qu'il y a une obligation, parce que c'est trop, mais le point sera fait à un moment donné, et on peut penser qu'avec ce 10 d'épée, le 5 de denier, cette notion de manque, sera éclaircie. Et sera éclaircie probablement par une discussion. Alors par une discussion, si on est en couple, on va poser les choses. C'est différent ici dans votre cas si on est en couple ou si on est célibataire. Et là on a le fou, on a bien cette notion de nouveau départ depuis le début. Si on est en couple, on a besoin de discuter et puis d'évoquer cette notion de manque, quel qu'il soit. Ça peut être un manque d'amour, mais ça peut être la peur de manquer, euh, des peurs du quotidien qui viennent s'infiltrer, qui viennent un peu tout encombrer. On est sur le 5 de denier, ça peut être le manque d'argent, ça peut être des choses très concrètes comme ça qui viennent s'immiscer sur le couple. On peut être là-dessus et puis l'action ici, bah, c'est justement de changer sa vie de manière à être dans une certaine prospérité.
Et alors ça semble compliqué, entre guillemets, quand on voit juste les deux cartes comme ça, mais ce qui importe ici, c'est la notion de je veux plus vivre ce manque, je décide d'être dans une autre énergie. Et à partir de là, étant donné que dans ma tête j'ai changé les choses, je suis sur la fin de ça et je suis bien dans le 10 d'épée parce que je me suis libéré de ça. Même si c'est douloureux, même si ça prend un peu de temps, je vais vraiment passer un nouveau chapitre et il n'y aura plus ça à un moment donné. Ok. Et je suis bien aligné avec l'étoile, je suis bien mon chemin et c'est parfait. Ok. Célibataire. Célibataire, il y a cette notion de début. Et là, donc, avec une notion euh, de rencontre, je vais quand même parler de notion de rencontre parce que la notion de fou est un as ici. Mais là, il y a un manque. Et ce manque-là, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le combler. Vous savez bien que ça ne fonctionne pas comme cela. Donc là, on va retrouver le même principe. Là, je vais décider de plus être dans le manque, de pas avoir besoin de quelqu'un, de vouloir être avec quelqu'un, de vouloir rencontrer quelqu'un, mais de plus être dans le manque dans ma vie, quel que soit ce que je vis actuellement. C'est facile à dire, hein, ce que je dis, c'est pas aussi simple, je le sais bien. Mais il y a quand même cette notion-là. Et à partir du moment où je bascule comme ça, ben, il y a le même processus et on a bien le monde. Il y a bien la fin d'un parcours qui se termine et je peux aller sur une étape supérieure où je vais vivre différemment, où tout sera plus clair par rapport à ce que j'attends de la vie et par rapport à ce que je demande à la vie. Et comme on a le fou qui est là, et derrière le fou, on a un as de coupe. Donc à partir de là, ben, il y a une rencontre de possible et qui sera différente de celle que j'ai pu faire précédemment parce que j'aurais réglé quelque chose de moi à moi. Ouais, c'est la seule différence en fait, hein. On a ça ici qui nous questionne. Si on est en couple, on l'aborde en couple pour s'en débarrasser. Mais ça nous appartient, comment ça nous appartient par rapport au couple. Si on est célibataire, il faut le régler de soi à soi et on ne va pas attendre de quelqu'un que ce soit résolu par quelqu'un. Sinon, là, on est perdu d'avance. Voilà. Comme ça, c'est dit. Mais le 10 d'épée, j'ai des cartes comme ça en résultat qui peuvent faire peur. Mais le 10 d'épée, il est bienvenu ici. Ça veut dire que là, il y a une problématique dans votre tirage. Euh, on voit pas beaucoup le cœur, ici on voit plutôt le manque. Mais ce manque, il cache le cœur, justement. Et tant que ce manque prendra autant de place, bah, il n'y aura pas de place pour le cœur, malgré tout. Ça fait une phrase bizarre, mais j'espère que vous me suivez à ce niveau-là. Si je suis toujours dans le manque, je ne peux pas vibrer l'attrait pour quelqu'un d'autre. Vibrer l'attrait pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, dans votre tirage, les Verseaux, on est sur il y a quand même une notion de grand changement, hein. Il y a deux as, hein, as de coupe qui est pas très loin quand même ici, hein. Et puis là le fou, là un as, là un 10, donc un nouveau départ aussi, là le monde, là il y a quand même des grands changements. Le questionnement pour vous, c'est cette notion-là, le manque, le rejet. euh, Comment est-ce que je trouve ma place euh, avec les autres d'une manière globale? Dans un premier temps, c'est plus facile de se poser la question. Et puis surtout, ben, comment je trouve ma place avec l'autre? Comment je peux fonctionner avec l'autre? Sans que l'autre ait à venir me réparer. Ici, on a une carte de victimisation aussi, hein. Bon, je vous laisse avec ceci, je vais passer à l'extension. Vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous. À bientôt.